Allez, on vous l'a dit ce matin avec nos invités sur le plateau, on va parler d'un thème totalement, je ne sais même pas comment je vais dire, parler de l'importance de ce thème-là sur ce plateau-là, mais bien sûr, avant, mesdames, messieurs, bonjour. Ah, depuis que vous êtes venus, il n'y a que des fous rires de l'autre côté. Qu'y a-t-il de si drôle qui vous fait, qu'y a-t-il? Je vois vous esclaffer depuis, alors, dites-nous. Dites-nous, sinon, de toute façon, on ne poursuivra pas. Hein. Nous, on a tout notre temps. Allez-y, hein, Non, sinon. c'est l'émotion. Non, ça peut pas être... C'est l'émotion de la scène. Ça peut pas être l'émotion. Dites la vérité. Non, c'est ça, c'est l'émotion. En réalité, je pense qu'on a pris plaisir à écouter les différents arguments autour du thème. C'est très important. Et vraiment, on se posait aussi la question, mais si quand nous serions parents, est-ce que nous aussi, nous aurons le courage de dire à nos enfants, désolé, je sais que j'ai mal compris, ou pas? Donc, on va dire qu'on s'est autorisé à faire un petit débat dans le débat, mais c'était très passionnant. Merci pour les différentes réponses données. On a beaucoup appris. On a beaucoup appris avec vous ce matin. Et puis, je crois qu'il me racontait une blague de comment on le faisait. C'est-à-dire, malgré qu'il avait raison, on le faisait. Il dit que ça l'a forgé le mental, quoi. Ah, mais ça, c'est vrai, hein. Il y a aussi ça. Il y a beaucoup de choses qui doivent être revues au niveau de l'éducation. Hein. Mais bon, on doit dire que ça nous a forgé. Est-ce qu'on va dire? On va dire tout bénef. Voilà, on ne va pas trop critiquer nos parents. Alors, bonjour les amis, encore une fois, bienvenue. Et puis, vous avez écouté la voix. La voix autorisée, c'est comme ça que je l'appelle, la voix autorisée. L'une des plus belles voix du Togo. Non, mais toi-même, tu sais. Merci beaucoup, ma chère Aïcha, consoeur aussi. Un réel plaisir de me retrouver enfin sur votre plateau. Bonne année, bonne et heureuse année 2025. Bonne et heureuse année, c'est vrai. Non, mais écoute, qui va se dire d'où il nous suit présentement, qui ne te connaît pas? Mais bon, on ne sait jamais, on est suivi un peu partout dans le monde, donc je te laisse quand même aller, dire déjà, présenter tes vœux, te présenter toi-même, et puis dire tout ce que tu auras à dire pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Je pense que vous me donnez encore l'occasion de me faire connaître davantage par nos concitoyens qui ne me connaissent pas encore et qui peut-être ne regardent pas beaucoup la télé, mais je ferai l'effort aussi d'investir les réseaux sociaux cette année et pour davantage interagir avec nos téléspectateurs. Et j'ai noté que sur ce plateau, vous êtes autorisé à parler autre langue que le français. So it's just for me a real pleasure to be here this morning. And I just want to wish you all Togolese in Togo or abroad a happy New Year and all the success that you deserve. Yeah. And what about the presentation? Je suis Charlotte Médéo-Guizéré, je suis journaliste également, comme vous, un réel plaisir. Et je suis votre consoeur de l'autre côté de New York TV. Et au-delà de ça, je fais beaucoup d'actions, beaucoup d'autres choses. Et aussi, je suis ici pas en tant que journaliste uniquement, mais aussi en tant que membre d'une organisation, c'est ce réseau Youth, pour dire qu'il n'y a pas que l'activité professionnelle qui nous passionne, mais aussi la société civile qui nous donne aussi l'occasion d'interagir avec les jeunes et de partager avec eux nos expériences acquises au fil des années. C'est ça. Merci beaucoup, chère Charlotte. C'est un réel plaisir de t'avoir ce matin. Et comme nous, on le dit toujours, honneur aux femmes. Donc, on va passer à la deuxième fois avant de... Qui s'est fait fesser d'abord même? Ah, ok, d'accord. Ah, ça te rappelle rien? C'est qui? C'est lui. Ok, ça marche. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être ici. Je suis Véronique Akbaki, doctorante en histoire à l'Université de Lomé et membre également de Youth. Voilà, merci. Super. Ben, bienvenue. Hein. Histoire là, c'est pas loin du monsieur qui a quitté tout à l'heure, ou bien c'est loin? C'est loin? Non, pas trop loin. C'est pas trop loin, non. C'est quoi déjà, archéologie ou bien anthropologie? Anthropologie. Voilà, c'est ça. On va finir par y arriver. Voilà, donc qui s'est fait fesser? C'est lui. Donc, monsieur qui a reçu la fessée, à quel âge plus précisément?
Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents très compréhensifs. Donc, je n'ai jamais été fessé. Donc ça, c'est pour ma défense. Il a peur Voilà. d'être fessé. Donc, Encore maintenant? C'est oui, grave. donc, non, en fait, on va laisser le débat là. Oui, On va le clore. on Il faut laisse. foutre de bon pour aller sur autre chose. Voilà. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Florian Sopo. Je suis analyste de projet, ingénieur logiciel et également consultant en stratégie. Et voilà, donc je fais partie également de l'association qui s'appelle U4Youth. Et voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est là pour discuter d'un sujet d'actualité et qui concerne beaucoup de personnes aujourd'hui qui nous suivent. Et je ne vais pas prendre le devant. Je vais vous laisser quand même introduire le sujet. Et voilà. Merci beaucoup. Ben, ravi que vous soyez là, Monsieur Florian. Merci. Merci, moi c'est Haddad Biadja. Je suis ravi d'être ici parmi vous. Meilleurs vœux également. Je suis ingénieur en système et réseau informatique. Donc je suis passionné par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je suis senior analyste au ministère de l'Industrie et de la promotion des investissements. Et je suis également membre de cette communauté, de ce réseau qui est Yof4Yof. Voilà. Yeah. Bonjour Acha, bonjour à tous. Kanfitin Digbanjoa. Il faut bien prononcer Faut le bien nom. Il parler. ne faut pas Faut nous bien provoquer parler. ici. Hein. Oh, vous n'avez pas compris quoi dedans? Toi-même, Faut tu bien sais. parler. Donc, parle bien. Ok, Voilà. donc je reprends. Prononce bien pour qu'on entende. Je reprends. Voilà. Kanfitin Digbanjoa. Mais Voilà. bon, si c'est trop long, appelez-moi Dig. Wow. Donc, c'est un véritable plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle année. Mes vœux les meilleurs à vous et à nos très chers téléspectateurs. Je suis analyste de projet, comme mes collègues, je suis analyste consultant et également Head of Com de l'association Yof4Yof. Et c'est pour moi un réel plaisir de me retrouver sur ce plateau avec vous et avec nos très chers téléspectateurs. Merci. Super. Alors, Miss Light, avant que vous ne vous présentiez, hein, non, comment ça, vous allez vous présenter ce matin. Très rapidement, pendant qu'on mettra tout à l'heure le thème à l'écran, avant qu'on entame le thème du jour, est-ce que vous voulez présenter quand même l'association un peu et nous dire, voilà, quels sont les secteurs qui sont touchés par l'association U4Youth? Merci beaucoup pour la question. Et donc, Youth4Youth, comme on a eu à le dire, c'est un réseau de jeunes qui ont bénéficié d'initiatives gouvernementales, que ce soit les programmes présidentiels d'excellence qui ont été intégrés à la présidence de la République, qui sont aussi dans les organisations internationales, qui ont décidé de pouvoir faire du feedback à la jeunesse. Et donc, après avoir bénéficié de ces programmes d'excellence, qui se sont dit qu'il fallait redistribuer en réalité la connaissance à d'autres jeunes qui n'ont pas eu cette occasion-là. Et donc, nous le faisons au travers de formations, au travers d'activités citoyennes. Nous avions organisé dernièrement le Youth Delivery Lab de façon très résumée, une séance de brainstorming où des jeunes proposent de façon très concrète des initiatives qui peuvent changer et améliorer leur quotidien. Et donc, nous essayons de positionner donc, ces jeunes-là en tant qu'acteurs de leur propre développement. Et au niveau des compétences que nous leur offrons, c'est pour pouvoir faciliter leur insertion professionnelle, pour pouvoir être ready pour le marché de l'emploi. Donc, très brièvement, c'est un peu ce que Yof4Yof fait. D'accord, super. Est-ce à dire que pour tout jeune qui nous suit présentement, s'il n'a pas eu à profiter, on va dire, de ces programmes-là, il ne pourra pas faire partie de l'association? Non. Non. Bon. Pas en tant que membre, mais puisque ce réseau regroupe des jeunes professionnels nous constituons un mentor également pour ces jeunes-là, puisque nous sommes un peu plus proches d'eux. On s'est dit, on a compris que les jeunes, parfois entre nous, on est plus à l'aise à exprimer nos peurs, nos doutes, nos inquiétudes. Et donc, nous sommes là, ces premiers mentors qu'ils ont la chance de rencontrer quand ils participent à nos différents programmes d'accompagnement. Ils ont également accès à nous via les réseaux sociaux. C'est déjà la première plateforme pour nous contacter, où nous communiquons également sur les différentes activités que nous organisons pour leur permettre d'être vraiment parmi les premiers bénéficiaires. Donc, ils ne sont pas membres permanents ou actifs, mais bénéficiaires de tous nos projets. Ben justement, bénéficiaires, ils vont bénéficier aujourd'hui de tout ce que vous connaissez. Je ne sais pas trop pourquoi mon cadreur danse tout seul.
ça me... Voilà, je ne sais pas trop. Il y a de la bonne énergie dans le Oui, il y a studio. de la bonne énergie et je crois que le ton suave de ta voix est en train de jouer sur lui. Calme-toi, Gédéon, ça va aller. Sia, là, Ilo. Bavon, Sia, Sia. Hein? Ok, ça marche. Alors, on parle de jeunesse, on parle d'emploi. Miss Light. Merci beaucoup, Madame. J'aime beaucoup. Aujourd'hui, on parlera jeunesse. Comme je l'avais dit à l'entame, on parlera emploi. Et on a besoin, en tant que jeune, d'assez de skills, bien d'assez de trucs pour pouvoir être capable d'être recherché sur le marché aujourd'hui. Donc, on va en parler sous le thème de préparer les jeunes au marché de l'emploi. Quelles compétences pour quel métier de demain? Donc, c'est le thème sur lequel nous allons intervenir aujourd'hui et c'est pourquoi nos chers amis sont là ce matin. Donc, j'y vais en même temps avec la première des questions. Pourquoi est-il important de préparer les jeunes au marché de l'emploi aujourd'hui? Monsieur Digbanjoa Confitine. Dig. Et qui est l'empereur? Oui, c'est depuis ça. le temps qu'on ne s'est pas vu en toi, Ah oui, rajouté. non? Si tu vois le logo WhatsApp, Dis là, c'est bonjour. ça. Je vais t'appeler comme on t'appelait avant. Digbanjoa. Les années ont passé, le petit a grandi. Hein? Non. Et c'est magnifique à voir. Ok, merci beaucoup. Je pense que cette question, elle est fondamentale hein, parce que le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est un monde en constante évolution. Et puisque le monde est en évolution, il faudrait que les jeunes, ceux qui sont demandeurs d'emploi, puissent également ils puissent faire évoluer en fait leurs compétences pour pouvoir rentrer dans le marché de l'emploi. Et en ce sens-là, face à la concurrence qu'il y a et surtout à la saturation de certains pôles d'emploi, voilà. Donc, il est nécessaire pour tout jeune de voir dans quelle mesure est-ce qu'il peut mettre les chances de son côté avant de pouvoir s'insérer sur le marché de l'emploi. C'est dans ce sens-là que le jeune doit se dire qu'il faut que je me prépare pour le marché de l'emploi parce qu'il y a concurrence et compétitivité qui jouent. Ben justement, donc la question que j'allais poser, c'est vu que, comme le disait tout à l'heure Charlotte, de par votre association justement, de tout ce que vous avez bénéficié, vous allez désormais vers les jeunes pour pouvoir mieux les outiller. Quand vous allez sur le terrain, tous ces jeunes que vous rencontrez, qu'est-ce que vous tirez comme défi auquel ils font face aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a un problème de manque d'expérience professionnelle quand même, même si on est diplômé, on a un parcours brillant sur le plan académique. Tout de suite, pour faire le pas sur le marché de l'emploi, il le disait tantôt, il y a les exigences aujourd'hui des recruteurs, avec l'évolution technologique aussi, les défis liés à la réalité sur le plan économique. Donc, il y a plus d'exigences. Alors, eux, ils ne savent pas tout de suite comment s'adapter. Et cette préparation, justement, leur offre l'opportunité d'être vraiment dans le banc et d'avoir le profil qui convient. Aujourd'hui, on réalise que les employeurs cherchent plus des techniciens, des gens qui sont exploitables tout de suite. Donc, il n'y a plus le temps à perdre et de se consacrer uniquement aux études. Moi, je déconseille ça très souvent aux jeunes. Je me dis, écoutez, quand je pars de ma propre expérience, depuis le collège, je ne me suis pas juste concentrée sur mes études. J'avais les week-ends pour aller à la radio, d'où ma voix, que j'ai longtemps travaillé, pour qu'elle me serve aujourd'hui. Donc, parce que j'avais cette vision de vraiment être dans ce corps de métier de la communication, de l'audiovisuel, donc je me suis renseignée. Qu'est-ce qu'il faut? On me dit, écoutez, d'abord, il y a la voix qui est d'abord un outil pour toi. Il faut lire beaucoup parce que tu dois avoir le verbe facile. Il y a plein de choses qu'on m'a dit. Et tout de suite, moi, je me suis appliquée. Et c'est ce que les jeunes doivent faire pour faire face à ce défi. L'expérience, oui, vous pouvez être le meilleur, le plus brillant sur le plan académique, mais on veut quelqu'un qui soit apporteur de solutions. Quelqu'un qui ne soit pas une charge en entreprise, mais qui soit flexible, adaptable et qui a aussi cette ouverture d'esprit pour bénéficier d'un apprentissage continu
des remises à niveau. Aujourd'hui, on passe plus de renforcement de capacité. Donc, il faut avoir l'esprit qui va avec. Et ça fait partie des défis des jeunes parce que aussi cette ouverture d'esprit, pourquoi? Parce qu'ils se disent, bah, écoutez, moi, j'ai fait de la chimie, je ne ferai que ça, je chercherai que de l'emploi dans ça. Alors qu'il y a plein d'opportunités. Et quand vous êtes accompagné par un programme, vous savez si voilà, vous avez d'autres compétences ou non, ce qui vous permet justement de faire face aux défis et d'être parmi les meilleurs à recruter sur le marché de l'emploi. Ok. Super. C'est super. Alors, bon, il y a Madame Guézéré qui a un peu parlé des compétences. Voilà, on parle d'emploi et il est important de préciser donc à notre très cher, je préfère ne pas dire qui, voilà, c'est emploi, s'il vous plaît. Oui. C'est ça, on dit compétence là. Emploi. Emploi, pas emploi. Emploi, là, ça veut dire le verbe empoigner. Empoigner, là, ça veut dire que nous va empoigner colle à maintenant la fille Colia. Mais emploi, on va quitter ici. Poursuis ma fille. Donc, Charlotte a effectivement parlé. Charlotte. Voilà, entre collègues, Charlotte. Chacha. C'est encore mieux. Elle a parlé elle a touché un peu les compétences qui sont recherchées aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Est-ce qu'il y en a d'autres à part ceux que vous avez cités? Oui, je citais tantôt les exigences liées aux nouvelles technologies. Oui. Aujourd'hui, il faut être apte à les utiliser parce que les entreprises aujourd'hui veulent justement s'en servir pour accroître leur chiffre d'affaires, pour toucher aussi les gens dans tous les recoins du monde. Donc, vous qui arrivez... En plus, quand on dit la jeunesse, c'est un peu synonyme de tout ce qui est. Et on sait quand on parle de nouvelles technologies, ou sinon ces outils-là, c'est pas que savoir être sur les réseaux. Il y a plein d'opportunités. Donc, nos téléphones doivent nous servir à pouvoir développer d'autres compétences. Si on a des laptops ou des tablettes, c'est encore mieux. Mais je sais que déjà, le téléphone, c'est tout cela en miniature et dont on peut s'en servir. Et il y a aussi des compétences liées à la communication. Aujourd'hui, c'est devenu incontournable. Même en médecine, il n'y a pas de corps de métier qui n'a pas besoin de communicants, de personnes qui soient à même de vendre leur vision, de vendre leurs produits ou leurs services. Ça aussi, c'est très important. Et avoir aussi cette personne qui a aussi, comment dirais-je, qui sait apporter, comme je disais, des solutions, mais c'est aussi d'avoir cet esprit critique pour avoir le courage. Tout comme on le disait dans les débats, les parents, je pense qu'en entreprise aussi, il faut qu'on ait ce courage-là de dire, d'interpeller nos supérieurs hiérarchiques pour leur dire, je pense que si on le faisait ainsi, ce serait mieux parce que les époques ne sont pas les mêmes et chaque époque avec sa réalité et ses exigences. J'aimerais rebondir un peu sur ce que Charlotte venait de dire et ça rentre dans la droite ligne de l'offre de formation que Youth4Youth apporte aux jeunes. En réalité, aujourd'hui, il y a les compétences transversales et les compétences interpersonnelles qui interviennent. Au-delà des hard skills qui constituent un peu, si je suis comptable, il faut que je sache faire ci, que je sache faire ça. Médecin, je dois savoir faire ci, faire cela. Mais Charlotte parlait tout à l'heure de la communication, de la capacité de résoudre des problèmes. Et donc, à Youth4Youth, par exemple, nous donnons des modules de formation sur le problem solving. Aujourd'hui, en entreprise, si nous voulons augmenter notre chiffre d'affaires, nous voulons intégrer de nouveaux marchés, nous voulons faire ci, nous voulons faire cela, ça sonne comme si c'est extraordinaire, mais il y a une démarche méthodique et scientifique en réalité pour pouvoir arriver à nos fins. Et donc, ce sont des compétences qui sont recherchées en entreprise. Donc, dès que l'entreprise commence par avoir un souci, commence par vouloir développer une idée, vous devez être en mesure, dès que vous êtes dans cette entreprise-là, d'avoir une approche qui permet de pouvoir rentabiliser. Et dans les compétences interpersonnelles, le travail en équipe, la délivrologie, ce n'est pas parce qu'on demande de livrer un travail qu'il faut que je le livre, mais que je me demande ce que je fais comme travail, quelle sera la plus-value et quelle sera la manière de pouvoir l'implémenter en réalité. Et donc, ça fait beaucoup de petits soft skills qui rentrent en jeu et qui doivent pouvoir permettre à un jeune qui rentre dans une entreprise ou qui rentre dans le marché de l'emploi de pouvoir créer une différence stratégique entre lui et quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, tout à l'heure, Charlotte le disait, on va à l'école, on a nos diplômes et puis on tient Morticus. C'est ça que j'ai fait comme étude et c'est là où je veux être. Je ne veux pas faire autre chose. Quand on parle aujourd'hui, on parle du marché de l'emploi, on parle de jeunesse. Il faut comprendre que ce n'est pas aussi forcément être en entreprise obligatoirement
qui est cette émission n'est pas adressée qu'à ce genre de personnes-là. Hein. Nous voulons toucher tous les jeunes, d'où que vous soyez, qui nous suivez, qui avaient envie d'une manière ou d'une autre, en tout cas, d'être productifs et de pouvoir faire avancer ou de participer au développement de vos différents pays. Hein. On ne parle pas qu'aux jeunes togolais. Et ça, j'ai une question quand même par rapport à ça, parce que bon, quand souvent on fait les études là, on te dit tu vas en stage, voilà, hein, ou bien une formation et tout ça là. Je voudrais savoir concrètement, selon vous, moi je veux toujours parler sur la base de l'expérience de l'association Youth for Youth, hein, tous ces jeunes que vous rencontrez, et là je vais me tourner vers vous, messieurs et madame, quand on parle de stage et quand on parle de formation pour les jeunes qui nous suivent présentement, déjà, quelle en est l'importance, quel en est le rôle et comment on appréhende même le fait de dire que je suis en stage ou bien je suis, voilà, je suis en fin de formation et je voudrais que vous touchiez tout le monde parce que ici, on prend le pli vraiment d'aller. Je salue toutes mes Awe qui préparent à Imolu. Tout ça là. Charlotte a parlé anglais, mais anglais n'achète pas Imolu. Oui, c'est pas Imolu, mais ça peut acheter beaucoup d'autres choses parce que vous le savez, hein, English is a business language, so it's still really important. So we are inviting you to come to Togo to just have to eat ayimolu. Pas ayimolu, ayimolu. Yeah. Question. Très bien. Merci beaucoup, Aïcha. Alors, moi, par rapport à cette question, je crois, si je dois résumer, c'est en quoi les stages, c'est important. C'est ça. Voilà. Stage ou, je ne sais pas, période de renforcement de capacité, voilà. Vous savez, aujourd'hui, le constat, c'est que les offres de formation, en fait, n'arrivent pas à tenir la cadence avec l'évolution en fait, du marché ou l'évolution des différents secteurs d'activité. Je donne un exemple. Moi, je suis ingénieur logiciel de base, c'est-à-dire j'ai fait informatique. C'est ça. Mais vous savez, l'informatique, chaque 6 mois, ça se renouvelle, par exemple. Donc, par contre, votre cursus ou votre programme scolaire, en fait, vous la commencez de la première à la troisième ou cinquième année, en fait, ça ne va pas vraiment réellement trop changer, vous voyez. Vous avez des polycopiés, tout ça qui sont là. Vous avez des cours, des professeurs qui ont leur façon de faire, etc. Donc, les stages, en fait, ça vous permet de toucher du doigt la réalité du terrain. Et en général, c'est dans les stages que vous allez apprendre, en fait, la réalité des choses. Vous êtes comptable, en fait, vous avez vos codes, et comment ça s'appelle déjà, les codes de comptabilité. Là, vous avez des petits livres, la Cisco, ADA, etc. On a tous vu ça. Mais c'est des exercices d'application que vous faites à l'école. Mais maintenant, quand vous rentrez dans une entreprise, vous vous rendez compte que, mais en fait, ce qu'on faisait, c'est vraiment, on nous a dit actif, total passif, mais ce n'est pas la même réalité. On a des concepts, en fait, à l'école. Mais les stages, en fait, vous allez appliquer ces concepts à la réalité et vous voyez qu'il y a une différence, en fait. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important, quand vous êtes dans un cursus scolaire, de faire un effort, de soi-même chercher ce genre de stages ou bien des petits breaks dans des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, certaines formations, heureusement, proposent ça, ou c'est obligatoire dans certaines formations, par exemple, qu'à la deuxième ou troisième année, vous allez faire des stages, mais d'autres, ce n'est pas obligatoire. Oui. Mais en tant qu'étudiant, par exemple, aujourd'hui, il faut soi-même chercher ce genre de période, en fait, où vous allez toucher du doigt, en fait, le terrain, pour vous mettre... Les Anglais disent reality check. C'est-à-dire que donc c'est ça en fait. Ouais, vous avez le côté école, mais quand vous rentrez dans une entreprise ou sur le terrain, vous vous rendez compte, mais en fait il y a une différence. Et c'est ce gap-là en fait qu'il faut savoir en fait gérer. Donc les stages vont vous permettre ça. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne vais pas monopoliser la parole, mais voilà, les stages c'est vraiment important pour en fait réadapter la connaissance que nous avons sur papier à ce qui se fait dans la pratique. Voilà. Pour la petite anecdote, très rapidement, je crois il y a 2 jours, j'étais avec je vais taire son nom, hein, un confrère journaliste qui n'était pas là et qui vient de revenir et qui me disait nos jeunes là, mais je ne comprends pas. Il a fait l'école, il est venu, il n'arrive pas, tout est criblé de fautes. Aïcha, je ne comprends rien. Mais c'est quoi la formation aujourd'hui? Et je crois que, je lui disais, mais je crois, il est en stage, donc il me dit, oui, je dis, mais justement, c'est ça. C'est là, c'est maintenant même qu'il se frotte à ce que c'est et qu'il va essayer de comprendre un peu comment est-ce qu'il va pouvoir faire. Donc, on comprend et on voit vraiment le bien fondé hein, de ces formations, de ces stages-là, même si nos jeunes aujourd'hui ne veulent plus beaucoup faire disons la vérité, quoi.
Justement, je crois que c'est un point sur lequel je voulais rebondir. Quand on parle de stage aujourd'hui, j'ai été dans la même position, hein, c'est-à-dire beaucoup de jeunes se disent, OK, c'est mon stage de mémoire, j'ai fait 2 mois, j'ai rédigé mon mémoire, donc je suis prêt. Pourquoi je ne trouve pas un emploi? Donc, ce qui se passe souvent, c'est que après ce temps-là, il y a parfois un petit relâchement. C'est-à-dire qu'on a été tous très actifs pour trouver un stage pour rédiger notre mémoire. Mais une fois qu'on l'a fait, on se dit, bon, après maintenant, je cherche un emploi où je commence par me décourager. Je ne veux plus je ne veux plus être en stage, etc. Et je pense que c'est important de garder à l'esprit que le mémoire, les courts stages de 2 mois, 3 mois, c'est bien, mais il faut qu'on soit prêt aussi à se perfectionner pendant au moins 6 mois auprès d'une entreprise, renouveler l'expérience auprès peut-être d'une autre entreprise, encore 6 mois, pour après se forger quand même un profil qui est prêt à l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, le vrai défi pour les employeurs, c'est d'avoir quelqu'un sur lequel je n'investis pas énormément, je ne perds pas énormément de temps à le former. Je me rappelle quand on était étudiant, on avait une inquiétude, c'était laquelle? C'est que quand on allait checker les offres d'emploi, on voyait toujours Bac plus 3 avec 2 ans, avec 5 ans d'expérience. Et on s'est tous demandé, bon, c'est chez ma maman que je vais avoir les 5 ans. Si personne ne veut me donner cette première expérience-là, comment? Donc, c'est surtout là le challenge, là, c'est-à-dire cette transition. Et je pense que c'est d'ailleurs un peu c'est un défi que les États essaient de réussir, c'est ce que l'État togolais essaie de faire à travers différentes sortes de programmes qui existent, le programme présidentiel, le volontariat, etc., tous ces programmes-là. Et c'est un peu aussi ce que Yo4Youth essaie de faire, c'est d'être un peu le pont entre le moment où on finit de faire ses études et comment est-ce qu'on est prêt, on est ready to work, comme on dit, et pour intégrer le marché de l'emploi. Et je pense, bon, je vais peut-être revenir un peu après, je vais laisser peut-être Véronique si elle a des choses à ajouter. Merci. D'abord, moi, je tiens à rappeler que je suis bénéficiaire du programme de Yo4Youth dans la première cohorte. Et cette formation m'a permis d'avoir beaucoup de compétences et ça m'a mené à chercher plutôt que d'attendre que les opportunités viennent me trouver. Super. Donc, je suis allée chercher et aujourd'hui, j'ai eu à faire d'expériences hors Togo. Donc, il faut aller vers. Donc, les expériences par rapport aux offres d'emploi où on va dire 3 ans d'expérience, 4 ans d'expérience, ce n'est pas après la formation qu'on va aller chercher ces expériences-là, mais c'est les petites choses qu'on fait. Par exemple, aller vers dire, bon, voilà, je veux ci, je veux ça. Ce n'est pas facile parce que souvent, ce n'est pas payant. D'abord, quand tu y vas, les entreprises ou bien les structures là ont peur de te payer ou bien combien, puisque, bon, par rapport au chiffre d'affaires et tout, mais il faut qu'on soit un peu résilient, si je peux le dire ainsi, pour pouvoir acquérir ces opportunités-là qui vont nous servir plus tard, quoi qu'on dise. Et je pense que si vous le permettez, Aïcha, que j'ajoute, tout ceci part d'un état d'esprit. Moi, je dis, il faut de la volonté. Il faut beaucoup, beaucoup de volonté. Nous sommes tous en entreprise et on consacre du temps pour les jeunes. C'est vrai qu'ils viennent nombreux. On a des places quand même limitées pour permettre à ce que chacun soit vraiment bien renforcé et équipé. Mais après, s'il y a des bénéficiaires qui nous suivent, c'est vraiment de les encourager à travailler à maintenir le contact. Vous savez, parce qu'à la suite, il y a beaucoup de choses que nous apprenons également et que nous voulons tout de suite transmettre. Parce que vous savez, quand on transmet et qu'il y a des questions qui viennent, nous-mêmes, ça nous permet aussi de nous upgrade. Qu'ils saisissent ça, qu'ils aient cette volonté de quelqu'un qui se met en position d'apprentissage continu. On n'a pas ce système encore en Afrique, encore au Togo, où on travaille, on boulotte, un peu comme on parle d'alternance en Europe. Mais c'est quand même un choix personnel à faire. Nous, on l'a fait. Jusqu'à l'université, on l'a fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a moins de difficultés à travailler soit sous pression, à avoir le stress et à avoir cette rapidité de dire « Ah, je pense qu'ici, il y a solution. Je pense qu'ici, il y aura blocus. »
histoire d'anticiper sur des situations. Donc, c'est vraiment faire ce choix. Je pense qu'on a beaucoup de temps quand même quand on est jeune. On a beaucoup de temps. Je connais un peu, on a tous fait le système éducatif togolais. Donc, on sait, on a les mercredis après-midi, on a les vendredis après-midi. Quand on rentre à 17h jusqu'à 22h, qu'est-ce qu'on fait? Même si on a des exercices à faire à la maison, je pense qu'il faut quand même qu'on crée ces créneaux vides-là pour pouvoir échanger. On a des plateformes sur lesquelles on regroupe les bénéficiaires par cohorte, qu'on continue les échanges. Et surtout, qu'il y ait cette curiosité en eux, en nous, jeunes, parce que nous-mêmes, on est encore de la génération, qu'on puisse poser des questions, qu'on n'ait pas peur de le faire. Vous savez, parfois, c'est vrai, nous, on est en costard, et tout, mais c'est aussi le style professionnel. C'est le style professionnel. Mais ça ne crée pas de blocus. Et on est vraiment disposés, on est toujours là. Et c'est une chance que nous tous, on ait cette opportunité à saisir. Donc, j'invite les jeunes à avoir vraiment cet esprit de curiosité et de nourrir cette volonté d'apprendre et de grandir ensemble. On en est à combien de cohortes déjà? 3? Nous en sommes à 3. D'accord. Alors, donc, c'est très important de le dire, en fait, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de programmes, que ce soit étatiques ou, bon, voilà, d'autres organisations qui accompagnent. Mais j'aime tellement ce que Charlotte vient de dire, parce que once... On a déjà quelqu'un qui parle anglais. Hein, donc, non, moi, l'année, si je parle anglais, c'est mieux. Ce que je veux dire, once you... Tant que tu suscites justement en la personne cette flamme, ce désir, cette envie continue d'apprendre et de chercher, je crois qu'on n'aura pas des jeunes qui resteront les bras balancés. Parce que la plupart sont les bras ballants en se disant il n'y a pas d'opportunité, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça. Qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve sur le marché de l'emploi, beaucoup de jeunes au chômage, beaucoup de jeunes qui n'ont pas cette ouverture d'esprit, beaucoup de jeunes qui ne se disent pas que si ça ne marche pas ici, c'est que ça peut fonctionner ici. Et aussi beaucoup qui viennent et qui s'attendent peut-être en se disant, bon, ok, je vais participer, je fais partie peut-être de la 4e cohorte de Youth for Youth, mais ils vont abattre tout à ma place. Je viens parce que j'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé, on comprend que tu viens et on suscite en toi des choses qui te permettent d'aller vers, de chercher, to upgrade yourself, you know. Le secret, il y a des opportunités partout. C'est ça. Vraiment, c'est aux jeunes, dans chaque circonstance, de se faire remarquer. Nous, on a... moi, j'ai mon mentor qui me dit tout le temps, be aggressive. C'est pas d'être agressif, mais c'est-à-dire, il faut provoquer toutes choses. On a beaucoup de choses. Parfois, quand on travaille ensemble, on regarde les jeunes, on se dit, mais waouh, qu'est-ce qu'il y a des compétences, qu'est-ce qu'il y a des talents dans ce pays. Mais parfois, il y a quand même cette façon de se mettre en retrait. Non, like, show yourself. Et tu seras identifié. C'est ça le secret. Les opportunités sont partout. Parfois, il n'y en a pas, mais votre attitude le crée, cette situation. Moi, je ne suis pas bénéficiaire du programme présidentiel. Hein. Voilà, on est tout le temps ensemble. Mais je crois que oui, quand on a travaillé dès le départ, il y a eu ces compétences qu'on a révélées. On s'est dit non, tiens, c'est bon, on a besoin d'elles. Et ce n'est pas que ceux qui ont bénéficié du programme qui sont, il y a la bénéficiaire qui est là. Donc tout le monde a sa place avec IOUF et dans ces cohortes. Il suffit de vous sentir intéressé par la chose, être curieux et venir découvrir ce qu'il y a. Vous vouliez... Oui, peut-être également pour enchérir un peu, c'est que il y a aujourd'hui, je ne veux pas dire jeune parce que je suis jeune, voilà. On se disait, oui, effectivement, des efforts ne sont pas faits du côté de l'État, les entreprises n'ont pas la volonté, etc. Mais quand on rentre dedans, on se rend compte qu'il faut reconnaître que le défi aujourd'hui est grand pour l'État et les entreprises. Parce que nous sommes un pays où la pyramide des âges est très large en bas. C'est-à-dire que, je pense, plus de 60% de la population a moins de 30 ans. C'est énorme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit les manifestations lors des festivités à la foire, par exemple. La foule de jeunes est immense. C'est-à-dire au Togo, on a beaucoup de jeunes. Donc, ça veut dire que ça crée un marché de l'emploi hyper compétitif. C'est même plus compétitif que sur d'autres cieux à l'Occident. Donc, le défi, il est immense. Et quand je prends une entreprise aujourd'hui, pour recruter quelqu'un,
Le jeune se dit peut-être c'est juste qu'ils n'ont pas la volonté, mais ça prend beaucoup de tracas administratifs, il faut le formaliser, la CNSS, etc. Donc c'est un long process et l'entreprise orientée dans sa productivité va faire ce move uniquement quand il sait que cette personne-là, c'est une plus-value pour moi, ça m'arrange. Donc les entreprises ne vont jamais faire ce move-là si elles ne sont pas sûres que c'est rentable pour elles. Parce que ça prend d'avoir une RH qui va travailler pour garder cette personne-là. Et quand on prend quelqu'un, on ne peut pas le licencier demain. Donc, c'est des contraintes que le jeune peut-être ne peut pas comprendre. C'est pour ça que je voulais renchérir sur l'importance que le jeune ait cette volonté d'aller de l'avant, d'aller chercher lui-même, de ne pas s'attendre à ce que ça soit facile. C'est un peu ce que je... Ça ne sera jamais facile. Voilà, ça sera de toute façon, jamais facile. Effectivement, si je souscris à ce que Haddad venait de dire tout à l'heure, je pense que Youth4Youth travaille un peu sur ce côté-là, sur le mindset en réalité. Parce que quand vous êtes en formation, vous êtes un grand nom pléthorique, il n'y a pas moyen de déceler, de vous faire vous distinguer spécial, de vous faire vous reconnaître spécial. Mais lors de ces séances de formation, lors de ces modules de formation à 30 ou et quelques, nous avons un contact en réalité avec les bénéficiaires. Et une façon de dire que vous augmentez vos compétences. On leur fait prendre conscience en réalité du niveau auquel ils sont en train d'aller. Et ils se disent que, j'ai les compétences, je peux cogner à certaines portes, comme Véronique venait tout à l'heure de le dire. Elle sait que là, maintenant, je suis outillé et on ne peut pas me refuser en réalité les compétences que j'ai, de m'accorder le poste que je veux en réalité. Et donc, c'est sur le mindset que nous essayons de travailler avec ces jeunesses-là. Et quand je prends nos activités, j'ai parlé tout à l'heure du Youth Delivery Lab, qui était une grande séance de brainstorming avec environ 600 jeunes, où nous avons essayé de réfléchir, de proposer des solutions. Les jeunes ont proposé en réalité qu'il y ait beaucoup plus de facilité à accompagner les jeunes entrepreneurs, surtout au niveau de la comptabilité, la gestion administrative. Et dans la foulée, l'État a décentralisé les centres de gestion agréés. Oui. Et donc, pour un jeune qui a participé à une séance pareille et qui a peut-être émis l'idée là et qui voit en réalité que ça a été implémenté, il se dit, mais en fait, j'ai de la matière grise, je peux proposer quelque chose. Ça booste en fait la confiance en soi de ce jeune-là. Et il peut se dire, bon, demain je vais cogner à la porte de la BCAO ou bien demain je vais cogner à la porte de la présidente de la République parce que j'ai les compétences. Dire président de la République, ça c'est mieux. BCAO, là tu viens de faire publicité. Dis-moi. Pardonne-moi. Voilà, c'est ça. Oui, bon, il faut faire les IDE aussi. Hein. Les investisseurs vont me dire, il faut ramener les IDE. Donc, que ce soit à toutes les portes où on peut cogner, ce jeune-là se sent en mesure de pouvoir aller cogner à ces portes-là parce qu'il se dit, voilà, j'ai les compétences, j'ai de la valeur, je peux donner, j'ai à donner et j'ai déjà donné en fait. J'ai des compétences, j'ai de la valeur, je peux donner. Je crois qu'on se dit, janvier, hein, si je ne me trompe pas, 2025, on n'est qu'au début de l'année. Pour tous ces jeunes qui nous suivent présentement, vous avez de la compétence, vous avez de la valeur, mais sachez que vous devez aller chercher la première chose, elle est au fond de vous. Allez chercher au fond de vous d'abord la volonté, la hargne, la pugnacité, et ensuite après maintenant, soyez comme un lion qui est prêt à tout dévorer, quoi. Participez, soyez, oui. Il y a ces programmes-là, il y a Youth4Youth qui est là, que vous pouvez, on va peut-être laisser un numéro parce que même tout le monde ne pourra pas. Mais il faudra quand même d'une manière ou d'une autre parce que vous devez connaître certaines choses, vous pouvez les orienter vers d'autres... Faut essayer, hein? Voilà, un numéro ou un site, quoi que ce soit, mais parce que c'est important. Ils sont plusieurs à nous suivre présentement. Ils se disent, oui, mais d'accord, mais là, moi, je vous suis comme ça. Moi, je préfère justement aller vers Youth4Youth pour peut-être bénéficier de ces formations-là ou autres et tout ça. Donc, on n'en est qu'à la première partie. On reviendra encore avec Youth4Youth pour en discuter parce que justement, on a besoin qu'au moins à la moitié de l'année, là, on doit avoir un certain pourcentage de jeunes qui sont armés jusqu'aux dents, croquant le travail à plein dents. C'est très important de le dire. Vous avez demandé le numéro et j'ai une réponse un peu surprenante à nos téléspectateurs. Vous savez, à Youth, on aime bien pousser les jeunes jusqu'à leur dernier retranchement, qu'ils aillent chercher. Youth, vous pouvez nous contacter essentiellement que sur 2 réseaux, LinkedIn et X, Twitter. Pourquoi ?
Parce que là, ce sont des plateformes professionnelles. Exact. Et quand vous venez pour lire même les publications de Youth, vous savez tout de suite ce qui vous attend. Le niveau d'exigence, vous l'avez tout de suite. Donc, on n'a pas de numéro pour nous appeler. Allez sur ces réseaux, parce qu'on sait que les jeunes aussi, très souvent, on n'a que WhatsApp, Instagram et autres. Mais c'est 2 réseaux professionnels. Vous avez également de la place sur ces réseaux. Donc, tout de suite, on vous met dans cet état d'esprit de dire, mais non, vous ne venez pas ici par hasard, vous venez parce que vous savez ce que vous cherchez et vous savez que vous voulez quelque chose à apprendre. Alors, là aussi, hein. recherchez-nous sur ces 2 réseaux-là et vous serez vous-même, hein, vous allez vous régaler de tout ce que vous allez voir. Et je suis sûre qu'il y aura ce déclic-là et vous n'allez pas hésiter à choisir, à rejoindre ce réseau. Magnifique. Merci infiniment, les amis. On le rappelle, vous allez sur LinkedIn ou bien sur le réseau X. Hein, donc, et vous tapez Youth for Youth et puis voilà, vous pourrez ainsi avoir tous les renseignements et voir ce à quoi vous devez vous apprêter. C'est important. Les amis, ça a été un plaisir immense, franchement, de vous avoir ici. On se programme pour la deuxième partie parce qu'il y a les questions des téléspectateurs auxquelles vous n'avez pas pu répondre aussi. Et ceux qui posent la question, on va faire des recherches, essayer de voir qui a fait c'est qui. Et on en parlera lors du deuxième passage. On vous dit à très, très vite. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, plein succès à l'émission et à tous les chroniqueurs et à vous également qui tenez vraiment de mettre cette émission depuis pas mal d'années. Je vous souhaite vraiment plein succès. Oh mon Dieu, je sens que Charlotte et moi, on va aller manger du haïmolou en ne parlant pas anglais. Avec beaucoup de BC Fioffion. Ah oui, ah. Comment dit-on BC Fioffion en anglais? Pas en anglais, mais je sais que puisque c'est d'origine ghanéenne, donc là on l'appelle Chito. So, if you have it, you get it. Oh, aïe, 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 aïe. Ouais, c'est pas comme l'état jingle. Chacha. Oh là là. Oh, chacha. Oh, chacha.